Rebonjour les amis, bon, je profite qu'il y ait du soleil, marcher un petit peu. Et puis je vais vous parler d'un thème parce qu'avec toute cette histoire de Marine Le Pen et tout ça, on est en train de parler que de ça et on ne parle pas du reste. Il y a une chose qui m'a profondément euh, fait mal, qui me fait mal. J'ai vu un reportage, enfin j'en ai vu plusieurs, sur les maisons de retraite. Donc en espagnol, l'EHPAD. Hein. Et déjà, quand on voit qu'une personne, pour qu'elle puisse accéder à une maison de retraite, il faut compter plus de 1 200 euros. Tous les retraités ne le touchent pas, d'une. Voir comme elles sont traitées, c'est dégueulasse. Je dis pas tous. Hein. Quand on voit qu'il y a une auxiliaire pour plus de 15 personnes, ça fait très peu. On se soucie absolument pas de nos retraités. Mais sachez une chose, les amis, que retraités, demain ce sera vous, demain ce sera moi. D'accord? On est tous concernés. On est tous concernés. Hein. Sachez une chose aussi, c'est que sur les retraites, on paye des impôts. Moi, mon homme, il a sa retraite française. Hein. Il paye des impôts, on lui prend. Et pourtant, il a travaillé toute sa vie. Hein, comme beaucoup de retraités en France, comme tous les retraités, ont travaillé toute leur vie pour avoir une vie décente et la plupart ne l'ont pas. La plupart ne l'ont pas. En France, avec par exemple 1 500 euros, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? D'accord, votre maison est payée, mais une fois que vous avez payé les charges, l'électricité, tutti quanti, il ne vous reste même pas pour manger. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Après, les enfants, on dit, oui, bon, les enfants, ils pourraient s'en occuper. Bon, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui, ça ne les intéresse pas, qui attendent de l'héritage. D'autres parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de situations qu'il faut comprendre aussi. Et les maisons de retraite, ça coûte une fortune. Voilà. Donc, il faut penser aussi aux anciens parce que c'est quand même grâce à eux qu'on est là. Hein. C'est grâce à eux qu'on est là. Il faut y penser. Alors c'est vrai, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu penses que... Ah, mais ça arrive plus vite que ce qu'on le croit. Hein. Ça arrive plus vite que ce qu'on le croit. Hein. On est tous insouciants quand on est jeune. On est tous insouciants. Moi, je l'ai été aussi. D'accord. Mais il faut respecter. D'abord, il faut respecter les anciens parce que c'est des sages. Pourquoi c'est des sages? Parce qu'ils connaissent la vie. Hein. Ils savent. Eh oui. Eh oui, eh oui. Hein. Alors, tu peux après sortir de l'ENA, faire tout ce que tu veux, avoir 30 ans ou 40 ans, mais tu ne sauras jamais plus qu'un ancien ce qu'il y a à savoir, ça je te le dis. Hein, il faut écouter les sages et les respecter. Et les respecter. Et les respecter, ça veut dire aussi les aider, qu'ils aient une retraite décente, qu'ils aient une fin de vie décente. Décente. Parce que s'il y a... tant d'argent aussi, il y a tous ces retraités ont travaillé pour la France. Travaillé pour la France, pour les Français, pour nous, pour vous. Hein? Donc il faudrait peut-être voir à respecter et à commencer à faire que chaque retraité arrivé à un âge n'ait pas à se retrouver tout seul dans sa maison, qu'il puisse être accueilli dans une maison de retraite décente où on s'occupe de cette personne, lui ou elle, avec amour, avec attention. Quand je dis ça, évidemment, alors vous allez dire c'est égoïste, mais je pense à moi. Mais je pense à tout le monde. Parce que vous aussi, un jour, vous serez vieux. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Vous ferez quoi? Si vous êtes tout seul au monde, si vous n'avez pas suffisamment de retraite, parce que là, à l'allure où ça va, les retraites, attention maintenant, hein, c'est même pas la peine. Vous ferez comment? Vous allez vous contenter d'une pomme, d'une petite purée? Eh non, au contraire. Plus on vieillit, on a besoin d'une alimentation beaucoup plus, avec beaucoup plus de vitamines, beaucoup de choses. Justement, faire marcher un peu, de l'amour, de l'attention.
On dit toujours qu'une personne âgée redescend comme en enfance. Attends, moi j'aurais eu la chance d'avoir une mère, hein. Jamais elle aurait été dans une EHPAD ou enfin dans une maison de retraite, je l'aurais gardée avec moi à la maison. Un père pareil, je vous dis franchement, mais jamais de la vie. Mon mari, ses parents n'ont jamais été dans une maison de retraite. Ils sont dévoués, lui et sa sœur, et ils les ont gardés avec eux, tout le temps, jusqu'à la mort. Mais c'est comme ça que ça doit se faire, hein? C'est comme ça que ça doit se faire. Mais bon, si on ne peut pas le faire pour diverses raisons, parce qu'il y en a diverses, je le respecte, mais l'État doit prendre en considération nos anciens, hein, et leur donner une fin de vie décente. Voilà, parce que c'est bien qu'on parle de Marine Le Pen, c'est très bien, on ne va pas en parler non plus éternellement, les choses vont bouger, mais en attendant, on nous met du miel dans les yeux pour pas parler du reste, parce qu'on ne sait pas encore si Zelensky est allé voir son copain là, pour lui demander encore notre chèque, parce que ça, personne ne pose la question à Macron d'où il a sorti ce chèque quand même. Hein? On parle de Marine Le Pen, on parle de tout ça, mais on ne demande pas à Macron des comptes d'où il sort cet argent. Hein, il nous endette, on est endetté, que je ne sais même pas si un jour on va pouvoir sortir de là. Personne ne lui demande de compte. Je trouve ça indécent. Hein? Ah, on parle, on fait les plateaux, Marine Le Pen, nini, en a balé, mais c'est bien. D'accord, elle a été condamnée, j'ai dit ce que j'en pensais. Voilà. Qui vole un œuf ou enfin bref, elle a fait une connerie qu'elle paye, c'est une chose. Maintenant qu'elle n'ait pas droit à faire un récourso, à faire appel, c'est pas normal. Donc ça, c'est une chose, d'accord. Mais après, et le reste, et nos anciens, qu'est-ce qu'on en fait? N'oubliez pas les enfants, un jour ce sera vous. Hein? Et je pense que, ou un jour ce sera vos parents, et je pense que vous allez penser peut-être qu'est-ce qu'il va falloir faire. Hein? Mais si la personne, elle n'a pas suffisamment de retraite pour entrer dans une maison de retraite correcte, où on s'occupe d'elle, qu'on la cuide, qu'on l'aime, hein, eh ben elle va faire comment? Ben elle va crever. Voilà. Donc elle vous a donné la vie et vous allez la laisser crever. L'État va la laisser crever. Ils ont bien ponctionné et ils vont la laisser crever. Donc ça, c'est mon indignation. Vous voyez? Pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que d'autres choses. Je vous aime très fort, comme d'habitude. Likez, envoyez-moi des messages, partagez, hein, et puis abonnez-vous. Je vous aime. Ciao, ciao.